Il y a un moment où les vins du Nouveau Monde sont devenus incontournables. Il y a un moment où on a pris les vins du Nouveau Monde au sérieux et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment raison de les prendre au sérieux et qu'il fallait peut-être arrêter d'être chauvin. Et c'est ce dont je veux vous parler dans cette leçon, vous montrer un petit peu comment s'est fait cette transition, cette évolution et comment le Nouveau Monde a pris tout son poids sur la production de vin et également sur la production qualitative. Et c'est ce moment de transition dont je voudrais vous parler dans cette vidéo pour vous montrer quels sont les facteurs, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout dégustateur sérieux sait que dans le Nouveau Monde, on fait des vins qui sont juste excellents. Et tout a commencé il y a à peu près 30 ans où il y a eu une grande évolution dans le monde du vin. En fait, dans les années 90, le Nouveau Monde comptait pas beaucoup dans le monde du vin, dans le sens où il représentait 3% des exports mondiaux de vin. Alors pourtant, les pays du Nouveau Monde, quand on parle de Nouveau Monde, vous savez, on fait référence à tout ce qui n'est pas la vieille Europe viticole. Quand je dis vieille Europe, c'est dans le sens d'ancien monde. Ancien monde versus Nouveau Monde. Ancien monde, c'est l'Europe traditionnelle viticole, et Nouveau Monde, c'est tout le reste. Alors qu'est-ce que ça comprend le Nouveau Monde? C'est les États-Unis avec la Californie en particulier, c'est l'Amérique du Sud avec le Chili, l'Argentine en particulier, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande. Ce sont tous ces acteurs qui pratiquent la viticulture depuis des siècles, même si c'est pas une viticulture qui est millénaire comme c'est le cas dans l'Europe viticole, c'est une viticulture qu'on pratique depuis des siècles, mais qui a explosé, on va dire, dans un deuxième temps. On avait donc dans les années 90, je veux dire 3% des exports mondiaux qui étaient liés au vin du monde, et ensuite à la fin des années 2000, on est passé à 30% donc de poids dans les exports mondiaux. Donc il y a eu une vraie explosion. C'est-à-dire que dans les années 90, on faisait un petit peu de jus sur des grands rendements. Et ensuite, on s'est rendu compte du potentiel économique qu'il y avait pour le vin. Et donc, on a planté de plus en plus de vignobles. On a développé la viticulture. Il y a eu un vrai développement massif. Alors, qu'est-ce qui se passait en Europe en même temps? Eh bien, pendant cette période, on était dans un contexte de surproduction. Et nous, on arrachait. La PAC, la politique agricole commune, donnait des primes pour arracher, pour contrer la surproduction. Du coup, nous, on arrachait comme des fous. Et puis, dans le Nouveau Monde, on plantait comme des fous. Donc, il y a eu vraiment un développement à deux vitesses et le Nouveau Monde est arrivé comme un nouvel acteur, même si, encore une fois, la viticulture existait avant. Mais le poids économique et la présence du Nouveau Monde est arrivé vraiment dans un deuxième temps. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive comme ça, nouveau un peu dans un marché? Il y a une communication aussi qui est beaucoup plus claire, qui est très dynamique. Il faut le dire, c'est une communication qui est très claire parce qu'elle s'adresse aussi, donc non seulement pour l'export, mais aussi pour le marché local, dans lequel vous avez des consommateurs qui ne sont pas forcément habitués à déguster du vin. Et quand on n'est pas habitué à déguster du vin, on commence par déguster quelque chose qui est simple et qui est facile. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est plutôt vrai. Quand vous n'aimez pas le vin, vous allez aimer le vin sucré. Enfin, si vous n'aimez pas le vin et que vous goûtez le vin, vous allez dire tiens, j'aime bien le vin sucré, ou un vin un peu fruité, facile à boire. Mais par contre, un vin avec de l'acidité et des tanins, donc tout ce qui fait un grand vin, l'acidité des tanins, de la structure, là vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc on commence par faire ce qui est simple. On a un palais d'abord qui n'est pas forcément éduqué. Et puis, on va aussi avoir une éducation qui va être faite aussi pour la qualité du vin, pour l'élaboration de la qualité du vin. Parce que dans un premier temps, dans le Nouveau Monde, on a eu tendance à copier ce qui se faisait dans l'Ancien Monde. Or, c'est pas du tout le même jeu, alors certes en termes de terroir, mais aussi en termes de climat. Pour faire très simple, alors là je simplifie encore, mais on peut dire que dans l'Ancien Monde, on a plus la fraîcheur, et dans le Nouveau Monde, on a plus la douceur, voire la chaleur. Attention, je caricature, mettez pas en commentaire, qu'est-ce que tu racontes? C'est simplement pour vous donner un petit peu vous montrer que cette différence climatique, de manière générale, induit aussi un travail différent qu'on va faire sur le vin. Je reprends d'ailleurs ce que disait Richard Smart, qui disait qu'en Europe, on va retrouver plutôt la vigne sur les bords chauds des continents frais, alors que dans le Nouveau Monde, on va le retrouver sur les bords frais des continents chauds. Parce que en Europe, ce qu'on va chercher, là encore de manière générale, je vis en Espagne, donc je
devrais pas généraliser comme ça, mais voilà, de manière générale, on va rechercher avoir des belles expositions, on va augmenter les densités de plantation, mais si on fait la même chose dans le Nouveau Monde, comme ce qui était le cas au début, eh bien on va avoir donc une compétition entre des vignes qui sont sur un endroit qui est plutôt sec, et donc on va devoir irriguer ou surirriguer des sols qui sont déjà fertiles, et donc on va produire des vins qui vont pas être forcément structurés et qualitatifs. Mais il y a eu une vraie évolution qui s'est faite à ce niveau-là. On va commencer à espacer la vigne, on va gérer l'irrigation de manière à donner entre guillemets un juste qu'il faut à la vigne pour avoir ce qu'il faut de stress hydrique modéré et donner des raisins qualitatifs. Et on va être en mesure de produire des beaux vins, d'abord des beaux raisins, qui vont permettre d'obtenir des beaux vins. Et donc, derrière cette évolution qui a permis une éducation en termes de travail du vin, on a eu ensuite une éducation au niveau du consommateur. Je veux dire, on passe de la simplicité à la complexité. Quand on est un enfant, on est dérangé par l'acidité et on aime le sucre. Et en général, quand on devient adulte, le sucre, en général, on va commencer à le trouver plus écœurant et on va aimer l'acidité. Donc on passe d'un profil gustatif enfant à un profil gustatif plus adulte. On passe de la simplicité à la complexité. On a eu cette même évolution sur le type de vin du Nouveau Monde qui a été produit. On est revenu aussi sur un côté plus identitaire. Au lieu de copier ce qu'ils faisaient dans l'Ancien Monde, on va faire quelque chose qui est plus identitaire. Au lieu d'avoir quelque chose qui soit plus standardisé, uniformisé, on va passer sur quelque chose de plus individualisé et avec une vraie identité. Vous savez, on parlait pendant un moment de l'influence de Parker, ce dégustateur américain, qu'on critiquait parce qu'il y avait une forme d'uniformisation du goût, parce qu'il mettait en avant finalement le profil de vin qu'il aimait bien, les vins concentrés, quand il y avait du bois c'était bien, mais aujourd'hui on a une évolution par rapport à ça, où on n'a plus les grands experts qui font la pluie et le beau temps comme ça avait été un moment. Bon, ça l'est encore en partie, mais en tout cas ça a beaucoup évolué. Maintenant on a beaucoup de petits prescripteurs. On a des petits dégustateurs dans le sens où dégustateurs qui n'ont pas la même audience, mais des petits dégustateurs qui dégustent très bien, qui sont sérieux et qui, via Internet en particulier, font connaître leurs commentaires de dégustation et permettent de mettre en avant tel ou tel vin. Donc il y a eu une vraie évolution aussi. On est passé du statut des grands experts aux petits prescripteurs. On est passé du statut à un blockbuster à l'indépendant. Je pourrais dire aussi, pour simplifier, qu'on est passé du chai à la vigne. C'est-à-dire on est passé de la technique et de l'œnologie au travail qu'on va faire sur la matière première pour avoir un raisin qualitatif. On passe de l'industrie à l'artisanat. Voilà cette forme d'évolution qu'on a pu avoir. Donc voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister dans cette vidéo, qui n'est pas une leçon comme je peux vous proposer d'autres fois, qui est plus sur la technique du vin ou la dégustation. Là je voulais vous parler de la place des vins du Nouveau Monde, le pourquoi de cette évolution, et aussi vous inciter, si vous êtes habitué à déguster certains types de vins, à sortir aussi des sentiers battus. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.